vas nous présenter ta viennoiserie l'éclair chocolat faite sur une pâte à croissant, donc une PLF. Mais avant, il faut préparer une ganache à cuire. Peux-tu nous expliquer comment tu procèdes? Alors, pour la ganache à cuire, je suis parti sur des éléments assez simples. La crème, le nappage neutre, le chocolat de couverture et le gélant. Donc le gélant est un texturant qui va nous apporter la texture compotée, et le glaçage neutre qui va nous apporter l'élasticité et l'onctuosité de la ganache. Cette ganache va permettre d'être à l'intérieur du produit sans développer trop d'humidité. Et pour cela, donc, on va prendre la crème, on va mélanger à froid la crème et le gélant. Voilà. Et on va y ajouter notre glaçage neutre. Là, on va donner une bonne ébullition. On fait fondre notre chocolat au bain-marie. À 50 degrés. Alors, toujours bien remuer, sinon ça coagule. Vous allez voir, c'est assez rapide. Alors l'avantage de ce texturant, c'est que la texture à chaud sera identique à celle au froid, c'est-à-dire que la viennoiserie, on peut la déguster pratiquement sortie du four, ça va pas couler de partout, et quand elle sera froide, elle sera toujours onctueuse, légèrement plus ferme, mais toujours onctueuse et pas cassante. Donc voilà, on arrive à ébullition. Une belle ébullition. Une belle ébullition, voilà. Et là, on va venir ajouter notre chocolat fondu. Alors, du coup, c'est l'inverse de la ganache. Là, j'ai vraiment besoin de compoter mon produit. C'est pour ça que je le verse dans la casserole, de manière à obtenir la texture. Donc vous voyez, très rapidement, voilà. Vous avez une belle ganache. On va donner une dernière ébullition pour bien coaguler. Voilà. Un petit coup de mixeur. Pour homogénéiser tous nos ingrédients. Vous voyez, on a une belle texture compotée. Elle sera identique à froid.
une fois que votre viennoiserie sera refroidie. Donc là, la ganache, une fois bien lisse et brillante, on va pouvoir la pocher ou alors la mouler dans des moules cylindriques. On peut l'utiliser sur différentes viennoiseries. C'est vraiment une ganache qui peut se travailler sur différents produits. Et surtout, elle a un très bon goût de chocolat, ce qui est important parce que comparablement à un produit avec du cacao poudre. Et donc là, tu l'adresses immédiatement, toi, pour la recette, ou tu attends un petit peu que ça refroidisse? Alors, on peut attendre que ça refroidisse pour éviter de brûler, hein. De toute façon, la texture qu'on a là ne va pas changer. Donc, on peut attendre légèrement que ça refroidisse. On la poche sur 6 pattes ou papier guitare. Et ça nous permet justement d'avoir nos petits cylindres qu'on met à l'intérieur du croissant. Très bien. Alors Régis, tu vas nous présenter la nougatine au gruau de chocolat qui va servir donc de finition de l'éclair chocolat, c'est ça? C'est ça. Alors donc pour remplacer le fondant traditionnel de l'éclair chocolat en pâte à choux, en fait on a créé cette nougatine qui va être le croustillant, le décor et encore une petite touche de cacao un peu plus amer pour justement renforcer ce goût de chocolat et insister vraiment sur une viennoiserie pure chocolat pour les amateurs. Parce que donc là c'est le gruau de cacao. Qu'est-ce que c'est que le gruau de cacao? Alors c'est l'écorce du cacao et une partie de la fève qu'on va garder et qui sera torréfiée, séchée et à part. Avec le gruau de cacao en fait on peut réaliser du chocolat une fois broyé et conché. Donc il n'y a pas que l'écorce, il y a aussi de la fève dedans. Voilà. Donc la nougatine de chocolat est composée de beurre, de glucose, de sucre, de pectine NH, donc la pectine à base de pépins de pommes ou de coing, et le gruau de cacao. Donc on va commencer par faire fondre le beurre dans notre casserole. On va y ajouter le glucose. Alors cette nougatine, donc là on l'a réalisée donc sur la base d'un gruau, mais je la réalise aussi avec tous les fruits secs, avec la noisette hachée, les amandes hachées, les pignons, etc. Ça peut nous servir d'intérieur pour un entremets, pour un petit gâteau, de décor pour une viennoiserie, etc. C'est vraiment une recette qui peut aller sur plusieurs produits. La pectine, c'est un produit qui est sensible, il faut toujours bien la mélanger intimement au sucre de manière à ce qu'elle ne fasse pas de grains dans le mélange beurre-glucose. Donc on fait fondre le beurre légèrement jusqu'à 60 degrés. On s'assure que le mélange pectine-sucre soit bien fait. Alors la pectine, c'est important de l'ajouter qu'à partir de entre 40 et 60 pour avoir une belle dissolution, mais aussi qu'elle prenne toute son efficacité lors de la cuisson. Comme ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un produit qui va se tenir en cuisson et surtout après la cuisson, qui va durer dans le temps. Voilà, une fois que tout ça est mélangé, là on peut retourner sur le feu et on va donner une ébullition. On y arrive. On ajoute le gruau de cacao.
On va venir déposer sur le silpat partie de la nougatine. Donc on va faire 2 feuilles de silpat. On vient déposer un autre au-dessus. Et là, il faut vraiment essayer d'affiner au maximum. Donc vous serez toujours limité par la hauteur des grains de gruet. Donc vous pouvez vraiment appuyer ou éventuellement le passer au laminoir. Au rouleau, c'est assez simple à étaler. Il faut arriver vraiment au minimum possible. Donc la nougatine aura quelques petits trous lorsqu'elle sera étalée. Mais ce produit en fait n'est pas fini du tout, puisque là, une fois qu'on a ça, on va le déposer au four à 180 degrés pendant 8 à 9 minutes. Et tout ça va se ressouder, va s'étaler encore un peu plus. Et donc, c'est la nougatine, une fois qu'elle sera cuite de nouveau, qu'on va détailler et qu'on déposera sur notre éclair chocolat. On la détaille à chaud, la nougatine, en sortant du four. Sortant du four. Donc, cette nougatine peut se congeler et se conserver au frais. Et c'est vraiment intéressant puisque, du coup, on peut le ressortir que par tronçon, les besoins qu'on a journaliers. Alors Régis, tu vas nous présenter ta recette d'éclair chocolat. Et là, tu es sur une pâte à croissant, donc une PLF. À combien de tours tu l'as tourée? Alors là, je suis à 2 tours et demi. On peut la faire aussi à 3 tours simples. Ça fonctionne très bien aussi. On a des feuillets un peu plus fins et un peu plus réguliers. Les deux techniques, j'apprécie pareil au niveau du feuilletage. D'accord. Et là, tu as commencé par quel tour et suivi de quel tour? Alors, je commence toujours par un tour double et bien détendre la pâte en coupant sur les bords. Et un tour simple en dernier pour éviter de donner trop de corps à ma pâte. D'accord. Et ton abaisse là est abaissée à combien de millimètres? Alors je suis un peu moins de 3, je suis sur le laminoir, ça fait 2-3 quarts. D'accord, très bien. Et bien on te regarde. Donc là on a l'abaisse à 2-3 quarts de la masse de croissant. Pour l'occasion du concours, donc j'ai fait réaliser un emporte-pièce en forme d'éclair. En fait, l'idée de continuer dans le snacking, mais de boulangerie, c'était de garder la forme conviviale et surtout facile à manger dans la rue et puis de pouvoir la consommer rapidement. Donc là, on va venir emporte-piécer notre pâte à croissant. La pâte à croissant est vraiment très fraîche, ce qui va nous permettre justement de garder la forme et d'éviter toute rétractation. Pour ça, on la congèle et on la fait revenir juste à la température adéquate. Donc il faut un emporte-pièce suffisamment aiguisé pour pouvoir bien couper notre pâte à croissant et éviter d'écraser les feuillets. Voilà. Donc ça c'est la première étape. On va dorer légèrement. Alors c'est pas la peine d'en mettre trop. On évite toutes les coulures pour pas coller les feuillets sur les côtés. Voilà. L'éclair chocolat est constitué donc de la masse de croissant, de la ganache à cuire, donc c'est une ganache particulière qu'on va développer, c'est avec un texturant qui s'appelle le gélant, qui va nous permettre justement de ne pas avoir trop de rétention d'eau pour ne pas déformer le produit et de garder l'aspect compoté aussi bien à chaud qu'à froid. Et d'un bâton de chocolat à l'intérieur pour consolider l'aspect chocolat et fort en cacao. Et dessus, pour venir décorer, on va venir décorer avec une nougatine au gruet de cacao. Donc je vais remettre ma pâte au froid en attendant.
Alors les viennoiseries garnies, c'est vraiment l'idéal de les cuire sur scie de pain. Pourquoi? Parce que le grillage va nous permettre de vraiment fixer le feuilletage et absorber vraiment la matière grasse et avoir quelque chose de vraiment bien stable pour la cuisson. Donc voilà, nos ganaches, elles sont détaillées en petits bâtons. Alors je les ai pochés à la poche numéro 10, numéro 10 pardon, et la longueur 14 cm. Alors comme je vous l'ai dit, pour consolider le goût chocolat, je viens rapporter un bâton et demi, ça fait à peu près. Donc on découpe nos petits bâtons de chocolat. Donc vous pouvez éventuellement faire vos propres bâtons avec des chocolats grands crus, ce qui vous permettra vraiment d'optimiser encore le produit et le valoriser par rapport à votre clientèle. Et là on va revenir avec notre pâte à croissant, toujours avec le détaillage de la même forme, l'éclair. Alors la pâte est légèrement plus souple, ce qui va nous permettre justement de refermer notre croissant. Et là on vient l'appliquer sur le dessus, juste en mettant la pression sur le haut pour garder les feuillets bien comme il faut sur le côté. Alors on évite toute trace d'ongle sur le croissant. Merci. Alors n'hésitez pas à mettre votre pâte bien au frais pour faire ce travail-là, puisque bien entendu si votre pâte est un peu tempérée, elle aura tendance à se rétracter et vous aurez des problèmes au niveau de la jointure et de la fermeture de votre éclair. Alors cet éclair évidemment pourra se décliner sur différents parfums. Avec le gélant, on l'associe avec des pulpes de fruits et là vous pouvez garnir vos éclairs à la fraise, abricot, etc. en fonction des saisons. On va venir dorer le dessus délicatement. Donc ce produit va nécessiter une pousse d'environ 3/4 1 heure maximum. On n'a pas un gros développement, on aura surtout un développement au four des feuillets. C'est beaucoup plus facile de le cuire dans un four à sol pour éviter justement que les feuillets bougent trop en ventilation, mais ça marche aussi en four ventilé. Et par-dessus, donc comme je vous l'ai expliqué, nous aurons la décoration avec la nougatine au gruet. Donc la nougatine au gruet, on viendra installer juste après la pousse. Donc c'est une petite lamelle de nougatine qui est détaillée donc à chaud, refroidie, et qu'on vient installer délicatement sur notre éclair. Ce qui va signifier que la pousse va s'effectuer, la nougatine va se coller sur la pâte et en cuisson nous aurons l'ensemble. Le produit sera fini, décoré, garni, sorti du four. Voici la réalisation de l'éclair chocolat avec le bruit de cacao. Là on met ça en pouce. On les met en pouce. Très bien. Voilà. Après une heure et quart de pouce, on voit qu'il y a un léger développement. On va pas chercher à avoir un développement supérieur pour éviter qu'il bascule ou qu'il soit trop imposant. On va les mettre au four à 200 degrés pendant 15 à 18 minutes
Et donc éventuellement on peut y ajouter un petit un petit décor au cornet chocolat sur le côté qui va nous permettre vraiment de faire une viennoiserie de concours ou de présentation un peu plus touchy. Donc voilà, là c'est vous qui décidez sur la finale, sur le décor final. Et donc maintenant, on va directement en cuisson. Donc vous voyez, ça reste une viennoiserie qui peut se transporter en sac sans problème, qui est très élégante sur un présentoir en boutique et relativement simple à mettre en œuvre. Et donc nous allons voir maintenant la découpe à l'intérieur avec notre ganache à cuire, le croissant et le chocolat qui est légèrement fondu. Donc dès que la viennoiserie sera froide, on aura quelque chose de vraiment très onctueux et très agréable. Merci Régis pour cette recette. Merci beaucoup à vous et belle réalisation à vous.